deuxième livre, le troisième livre, n'est-ce pas? Vous avez Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique chapitre 1er, verset 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Et si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Dites pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'éternité, agréé de l'Éternel, pour servir d'expiation. Amen. Alléluia. Alors nous voyons ici que Dieu parle à Moïse et lui dit: quand les enfants d'Israël voudront m'apporter des offrandes, qui m'apportent par exemple l'holocauste, c'est-à-dire que ça devait être un animal qu'on devait amener et brûler entièrement. Alléluia. Brûler entièrement. C'est-à-dire quelqu'un regarde dans son cheptel, regarde dans sa maison, il voit, il prend par exemple une vache ou bien il prend une brebis, il vient avec, comme vous êtes venus là, chacun vient avec sa brebis sur les épaules ou bien avec sa vache en train de tirer pour offrir à l'Éternel. Alléluia. Oui, c'était peut-être tout ce qu'ils avaient encore à manger avec les enfants, mais il dit non, je vais l'offrir à mon Dieu. Alléluia. Alors, il faisait ça. Il brûlait. Quand on a brûlé, on ne récupère plus, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai connu un frère à Bruxelles. Je le trouve devant la porte. Il attendait le bishop. Bon. Alors il était là. Moi j'ai dit: qu'est-ce que tu fais ici, frère? Il dit: bon, écoute, je suis venu pour récupérer mes dîmes et mes offrandes. Moi j'ai dit: ok, c'est combien? C'était en francs belges. Il dit: ça fait 5 000 francs belges. Moi je dis: c'est sur combien d'années? Depuis combien d'années tu es là? Il dit: oh, 3 ans, 4 ans. Je dis: ok, 5 000 francs belges sur 3 ans, 4 ans, c'est bon. Tu es venu récupérer. Pourquoi? Oui, mais j'avais donné, maintenant je viens récupérer. Ok. Alors, je lui ai dit: bon, écoute, tu nous donnes aussi toutes les prières qu'on a faites sur toi, les délivrances qu'on a accomplies sur toi, tous les temps de jeûnes et de prières qu'on a passés pour toi. Ok. Est-ce que tu peux rembourser ça? Amen. Il est resté la bouche belle. Mais quand on vient, on donne à Dieu. Amen. Dis à ton voisin: quand tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Amen. Alors, ça n'était qu'une parenthèse, ce n'est pas le but de notre... Mais ça fait partie de l'adoration. Amen. Donc ces gens venaient adorer Dieu avec des bœufs, avec des brebis, avec des oiseaux. N'est-ce pas? Plus loin on parle de menu bétail, c'est-à-dire par exemple des tourterelles ou des pigeons. Ça dépend de ta richesse. Amen. Les pauvres donnaient des pigeons, des oiseaux. Les riches apportaient des vaches. Et les moins riches apportaient des brebis. Amen. Mais personne ne se présentait main vide devant le Seigneur. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il venait faire ça? Il venait pour obtenir la faveur de Dieu. Amen. Il fallait que la faveur de Dieu soit sur eux. Et quand la faveur de Dieu est sur toi, on cherche des gens à engager des personnes. Il y a 100 personnes qui se présentent. Quand tu es la 101e, on jette les 101e, on t'engage toi. Amen. C'est la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu, c'est que cette fille-là a toujours dit non à tout le monde, mais toi tu te présentes aujourd'hui et tu dis oui, c'est toi que je vais épouser. Ça c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen parmi les garçons. Tous sont mariés là, il n'y a pas de célibataire. Alléluia. Et vice versa, bien sûr. Les filles devraient dire amen. Amen. Voilà. Alors c'est ça la faveur de Dieu. Mais ici ce qui me frappe, c'est quoi? C'est que le verset 4 dit: il posera la main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel. Amen. Donc c'est-à-dire que l'offrande que tu apportes à Dieu doit être agréée par Dieu. Dieu doit l'accepter. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent venir avec une offrande, ils viennent comme ça pour donner. Regardez comme ça. Dieu ne regarde pas. D'abord, il n'ose même pas regarder sa face.
Or, il faut, pour que la faveur de Dieu soit sur toi, il faut que l'Éternel tourne sa face sur toi, qu'il tourne sa face vers toi. Mais qui peut voir la face de Dieu? La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. Donc si tu n'as pas un cœur pur et que tu as dans ton cœur des histoires, tu peux apporter même des mastodontes. Tu peux apporter la vache la plus grosse qui puisse exister, n'est-ce pas? Mais si ton cœur n'est pas pur, ce n'est pas un sacrifice agréable. Amen. Alléluia. Alors nous voyons ici que dans l'ancien temps, les gens apportaient des sacrifices. Vous lirez dans les Lévitique, je vous donne un devoir, lisez tous les livres de Lévitique. Amen. Vous allez trouver des différentes sortes d'offrandes. Il y a des offrandes qui sont des dons qu'on donne à Dieu. Il y a des prémices, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, c'est mon premier salaire, ok. Il y a des actions de grâce. Alléluia. Lévitique chapitre 3, verset 1, ça c'est les actions offrandes de actions de grâce. Il y a aussi les sacrifices d'expiation pour le péché, pour demander le pardon de nos péchés. On vient offrir une offrande. Alléluia. Mais le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17, et les suivants jusqu'à 21. La Bible dit, si vous invoquez, votre Bible, mon frère, montrez-moi votre Bible. Alléluia. Il y a beaucoup qui n'ont pas de Bible. C'est très difficile de suivre une prédication sans la parole de Dieu. Alors mettez-vous à côté de quelqu'un qui a la Bible, lisez avec lui. Amen. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ok. La sœur, tu lis avec la sœur à droite, le frère lit avec le frère. Ça va? Ok. Alors lisons ensemble. 1 Pierre, chapitre 1er. Ah, bien sûr. Apprenez à manipuler la Bible comme un peu plus, mieux que les témoins de Jéhovah. N'est-ce pas? Alléluia. On y est? 1 Pierre. Si vous l'avez trouvé, dites gloire à Dieu. Si vous ne l'avez pas trouvé, dites pitié de moi, Seigneur. J'attends que tout le monde le trouve. C'est dans le Nouveau Testament. Aïe, 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 aïe. On a fait nos Bibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Sa parole est dépassée. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui me libère. Vous avez trouvé un bien? À la fin, vous avez trouvé? Vous dites Amen. Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit, si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon les œuvres de chacun sans favoritisme. Alléluia. Il juge. Il juge. Il peut apprécier tes offrandes. Amen. Il apprécie ça, sans favoritisme. Donc ce n'est pas à ta tête qu'il va regarder, ce n'est pas à ta taille qu'il va regarder, ce n'est pas à la couleur de tes cheveux qu'il va regarder, ce n'est pas à ton origine qu'il va regarder, il va regarder à ton cœur. Amen. Amen. Et voilà, est-ce que cet homme vraiment m'apporte une offrande agréable ou pas? Amen. Est-ce que j'accepte cette offrande ou pas? Alléluia. Parce que Dieu voit tout, il sonde tout, même le cœur, il sonde même le cœur de Dieu lui-même. Alléluia. Donc, la Bible dit que celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Nous sommes toujours sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous devons nous conduire comment? Avec crainte et tremblement. Amen. Donc, nous ne devons pas être légers, nous ne devons pas avoir la légèreté dans la présence de Dieu. Nous devons être sérieux dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons être solennels avec Dieu. Nous lui devons du respect et nous devons l'honorer. Amen. Verset 18, il a dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. Amen. C'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Amen. Ce n'est plus par le sang des boucs, ni par le sang des agneaux. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 7, versets 26 à 28, on nous parle du souverain sacrificateur qui est Melchisedec. Mais ici, le souverain sacrificateur qui a été établi à la maison du Père, à la place de Melchisedec,
qui est en fait ce Jésus-Christ. Amen. C'est ce Jésus qui entre maintenant au lieu, comme dans l'ancien temps, comme nous venons de voir dans le livre de Lévitique, que le prêtre entre avec le sang des boucs et le sang des animaux pour pouvoir obtenir la faveur sur le peuple, pour pouvoir obtenir le pardon des péchés du peuple. Mais en fait, ce sang des boucs ne faisait que couvrir les péchés. Vous m'écoutez, vous me suivez, je suis là. Je ne vais perdre aucun de mes passagers parce que nous sommes maintenant en train de voyager avec la parole de Dieu. Alors soyez accrochés. Alléluia. Alors, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés et purifiés. Et en fait, Jésus est entré dans le sanctuaire. Non pas seulement les sanctuaires célestes, mais dans le sanctuaire terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. Amen. Le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Jésus-Christ est entré là, non pas avec le sang des boucs, non pas avec le sang des agneaux, mais avec son propre sang pour l'offrir. Lui, l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, lorsqu'il voit Jésus passer, il dit à ses disciples, ça ne sert à rien d'avoir les yeux fixés sur moi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Suivez-le. Alléluia. Et c'est ainsi que les gens, les disciples, ont commencé à suivre Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau qui a été donné comme sacrifice. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, lorsque nous venons dans ces lieux, nous n'avons pas besoin d'apporter des animaux. Nous n'avons pas besoin d'apporter des tourterelles ni des pigeons pour pouvoir obtenir le pardon de nos péchés, ou pour pouvoir chercher la faveur de Dieu. Nous avons besoin de venir autrement. Parce que maintenant, nous avons un autre moyen par lequel nous pouvons venir dans la présence de Dieu. D'abord, nous venons faire quoi? Nous venons adorer Dieu. Amen. Amen. Mais par la vie. Alléluia. Amen. Ainsi, le point 2, le point 1, plutôt, de ma prédication, c'est Hébreux chapitre 13, verset 15. Dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 15, Dieu aide-moi à prêcher ce message. Je sens une résistance. Je ne sais pas comment je vais terminer, mais je dois le terminer. Alléluia. Alléluia. Oh, nous avons appris à faire des programmes. Hébreux 13, verset 15. La Bible dit, par lui, par lui. Voilà pourquoi je vous ai donné cette introduction. Par lui, dites par lui. Par lui. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Par lui. Lui qui? Par Jésus. Amen. Comme nous n'avons plus à apporter des animaux, nous n'avons plus à apporter des tourterelles, nous n'avons plus à apporter des bœufs, nous avons maintenant à venir, alléluia, par le nom de Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, nous tenir devant Dieu, alléluia. Et nous nous tenons devant lui, pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes déjà devant le Seigneur, devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Et il est entré à dire, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et ces enfants-là, ça fait partie, tu fais partie de ces enfants-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est avec ces enfants-là que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste. Alléluia. Voilà, c'est ainsi, voilà pourquoi la Bible dit au livre des Éphésiens que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toutes choses. Ça, c'est bon de savoir quelle est la position que tu occupes. Tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Alors ça fait de toi un pécheur, quelqu'un qui était sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, tu fais partie maintenant du peuple de Dieu et tu peux venir auprès de Dieu pour lui offrir des sacrifices. Mais quel sacrifice? La Bible dit ici, nous lui offrons des sacrifices qui sont des louanges, c'est-à-dire quoi? Le fruit des lèvres. Le fruit des lèvres, la parole. Nous venons pour lui offrir la parole. Alléluia. Amen. Qui confesse son nom.
Ça c'est bon. Le fruit, c'est-à-dire le meilleur. Hein? Vous connaissez le papaye, n'est-ce pas? Vous connaissez la graine de papaye? Hein? Bon, la graine de papaye en soi, c'est rien. Amen. C'est pas bon pour toi. Mais lorsqu'on la plante, le papayer pousse, et après, il y a les papayes qui deviennent jaunes, bien mûrs. Amen. Succulents. Amen. Alors il y a des gens qui sont en train de baffer maintenant. Alléluia. Succulents, c'est bon. Et on mange. N'est-ce pas? Donc, on donne à Dieu ce qui est meilleur. Alléluia. Le fruit de mes lèvres. Alors le fruit de mes lèvres, c'est le résultat de ma sémence qui est dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Mais si dans ton cœur, il n'y a que la fornication, il n'y a que la colère, la haine, la jalousie, la méchanceté, si dans ton cœur il y a toutes ces choses, les envies, les calomnies, les médisances, les critiques, si dans ton cœur il y a ça, tu ne pourras jamais faire sortir les bonnes choses, le bon fruit pour la louange de Dieu. Amen. De la même source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois changer. Tu dois vider ton cœur. Alléluia. Ton voisin, vide ton cœur. Enlève tout ce qu'il y a de mauvais là. Enlève. Alléluia. Oui, comme ça tu peux faire sortir des bonnes choses. Amen. La louange. Alléluia. Amen. La louange qui est dans ton cœur. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Dieu. Comment tu as confessé le nom de quelqu'un que tu ne connais pas? Alléluia. Donc pour que dans ton cœur, il y a quelque chose et que de ta bouche puisse sortir des paroles qui sont le fruit de le résultat de ce qu'il y a dans ton cœur. Tu dois connaître qui est celui que tu adores. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais nous adorons ce qui nous connaissons. Amen. Dieu se définit dans sa parole. Amen. Amen. Ça ne sert à rien qu'on dit regardez Lévitique, tu vas chercher dans l'Apocalypse. On dit regardez l'Apocalypse, tu vas chercher la Genèse. Amen. Tu dois connaître la parole de Dieu. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu dois chercher à connaître. Amen. C'est comme ça que tu pourras avoir des paroles à proclamer. Il y a des gens qui ont dit adorons le Seigneur. Il ouvre la bouche pendant 1 minute et puis après c'est fini. Il est sec. Il n'y peut rien. Je ne peux pas concevoir, même la louange ici, nous sommes là dans la louange, dans l'adoration, nous sommes là dans la louange. Nous avons chanté, ok, celui qui modère est en train de prier, ok, ou bien le pasteur vient commencer à prier, mais la louange est là, la bouche vide, fermée. C'est que vous louez le Seigneur, vous jouez à louer le Seigneur. Alléluia. Il faut le jouer, le louer de tout votre cœur. Il faut que les choses jaillissent. Et ça ne s'arrête pas. Et la Bible dit ici, au verset 13, alléluia. La Bible dit au verset 15 plutôt, c'est-à-dire le fruit au fond, par lui au fond, sans cesse. Il dit sans cesse. Sans cesse. C'est-à-dire que ce n'est pas pour un moment. Frère Christian, réveille-toi. Ce n'est pas pour un moment. Hein? Sans cesse. C'est-à-dire, ok, pendant que vous chantez, et quand vous avez fini de chanter, vous continuez encore à louer le Seigneur. Votre cœur est ton Dieu aimé. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens dont la louange à Dieu, ça s'arrête à l'église. Et une fois que tu sors d'ici, là, c'est fini. C'est fini, tu commences à parler comme tout le monde. Ça ne va pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. La louange ne doit pas s'arrêter à l'église. Alléluia. Amen. Au contraire, quand tu viens ici, tu es déjà sur la route, tu es en train de louer le Seigneur. Amen. Tu le loues. Il y avait un moment où j'ai marché à l'œuvre, j'étais en train de marcher, après avoir prêché ici, je retournais à l'œuvre, je prenais le train, et puis j'arrivais, je devais changer de train à Bruxelles, donc j'arrivais avec le dernier train, vers 1h du matin, je suis en train de retourner à pied chez moi. Alors, sur là où je suis, il y a derrière moi un Pakistanais qui dit, my friend, what are you saying? Je l'ai regardé et dit, écoute, je prie mon Dieu. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que c'est devenu automatique en moi. En fait, la louange, que ça doit pas être, ça doit être pendant que tu es en train de cuisiner, pendant que tu es en train de lessiver, pendant que tu es en train de nettoyer, pendant que tu es en train de te laver, pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de même dormir. Un cantique de louange. Je me suis réveillé avec un cantique, une mélodie. Je n'ai jamais entendu. Alléluia. Malheureusement, je l'ai oublié. Alléluia. Ouais.
Amen. Nous avons besoin de pouvoir